Salam alaikum. Salut à tous. Il y a eu plusieurs incidents et je n'ai pas voulu ajouter mon commentaire aux commentaires. Je vous parlais, moi, de la police, qu'il faut remettre au pas, qu'il faut remettre aux ordres, que je rappelle qu'il faut remettre sous l'autorité du politique. Avant tout, je veux balayer, vous savez, le côté binaire. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui disent que tout le monde déteste la police et ceux qui disent ben, les policiers, quel que soit le délit qu'on voit, ont le droit de tuer ou de servir de leur arme de service, etc. Pour ma part, je suis quelqu'un, vous savez, toujours très strict sur le côté régalien des choses. Oui, la police, c'est une nécessité dans tous les pays du monde, et il existe une police dans tous les pays du monde. Que oui, la police doit être exemplaire. Et ensuite, la police, et surtout plutôt, la police, c'est l'institution. Et les policiers, c'est ceux qui participent à cette institution, qui à ce jour est bafouée, piétinée, par différents comportements. J'accuse, premièrement, les syndicats irresponsables, qui vous parlent de présomption d'innocence concernant leur collègue qui a abattu le jeune Naël, tout en organisant leur propre collecte au soutien de la famille du collègue mis en examen. Je ne parle pas de celle de Messina qui, elle, une cagnotte opportuniste, provocatrice, pour essayer de ramener ceux qui étaient pour ou le contre le... Plutôt là, c'était pour le contre le Naël. En gros, un jeune, même si a commis certains délits, mériterait la peine de mort. Or, je vous rappelle que la peine de mort a été abolie en France. Et dans tous les cas, quand il y avait la peine de mort, ça passe d'abord devant un tribunal, devant un jury. Et ensuite, c'est une décision de justice puisqu'il y a une séparation des pouvoirs. Je rappelle que le policier, il interpelle et c'est la justice qui sanctionne. Quand j'ai évacué tout ça, je rappelle au demeurant que j'ai 20 ans d'expérience dans ce domaine, que ce soit en qualité d'agent, au sein de la RATP, du GPSR, et ensuite comme cadre au département sécurité de la RATP, assermenté. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quand vous êtes assermenté que jusqu'à preuve du contraire, votre parole ne vaut pas celle d'un individu. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, votre parole vaut mieux qu'un individu. Donc quand je vois aujourd'hui l'attitude là, de faire, comme à Marseille, en gros, une grève du zèle, c'est-à-dire le 532 de ne pas faire toute la partie administrative, tout ça, etc., c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que ça veut dire ne pas faire son boulot entièrement. Et sous prétexte, parce que leurs collègues ont été mis en examen après avoir commis des violences sur un individu. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu encore un autre mort à partir de Flashball, où l'enquête est toujours en instruction, et en attente d'interpeller ceux qui sont à la cause de ce mort. Mais là, on parle de quelqu'un qui a été tabassé. Donc ça veut dire que la police, les policiers là, en faisant ça, remettent en cause l'institution, c'est-à-dire qu'ils deviennent des ennemis de l'État. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, vous savez, les pouvoirs sont séparés, la police remet en cause une décision de justice, c'est-à-dire que la mise en examen et la mise en détention du policier, c'est une décision de justice. Et je vous rappelle qu'on a quand même en France 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir législatif, le Parlement et le pouvoir judiciaire. C'est quand même un des 3 gros piliers de notre système juridique, institutionnel et constitutionnel. Pas la police. La police, vous êtes des exécutants. D'accord? Donc restez à votre place, les policiers. Donc quand vous vous permettez sous prétexte d'être en soutien aux collègues, sans avoir un seul élément de l'instruction, sans avoir les éléments à charge. Et ils disent, oui, ils auraient pu mettre seulement un contrôle judiciaire. Mais depuis quand les policiers doivent donner des ordres aux magistrats? Non, je vous rappelle que vous, les policiers, vous êtes sous les ordres des magistrats. Sauf qu'aujourd'hui, vous voulez avoir... Alors jusqu'à maintenant, vous donnez les ordres politiques, c'est vous qui arbitrez, qui menacez, notamment vos syndicats irresponsables, à venir
toujours pour essayer de surenchérir, pour défendre l'indéfendable, afin de pouvoir s'asseoir leur longévité au sein du syndicat, parce que ça fait toujours bien de défendre l'indéfendable, pour dire aux collègues, votez pour moi aux prochaines élections et vous asseoir vos postes de permanent, parce qu'elle est là la réalité. Là, le mouvement, il est soi-disant en dehors des syndicats, tout ça, etc., des personnes. Ils disent qu'ils en ont marre et tout ça, que la parole du flic, elle vaut pas. Mais c'est faux. Juridiquement, je le rappelle, donc je le redis, jusqu'à foi du preuve contraire, vous avez raison. Voilà. Mais sauf que si on apporte des éléments contradictoires, etc., dans ces cas, ça tombe. Mais je vous rappelle aussi les textes de loi. Le fait qu'on vous donne l'autorité, hein, vous avez une autorité, et vous êtes assermenté. Donc, vous détenez un pouvoir supérieur à un citoyen. En revanche, les sanctions, elles sont aussi différentes, puisque le fait d'être vous, de l'autorité publique, si vous affranchissez des lois, des règles, la sanction est plus dure. Or, vous ne l'acceptez pas, ce principe. Vous voulez que la loi soit dure, et elle est dure, et elle doit être surtout appliquée, enfin, vous demandez plutôt son application vis-à-vis des outrages ou des rébellions, d'accord ? Parce que vous êtes détenteur de l'autorité publique, mais en revanche, ça c'est un droit pour essayer de protéger votre statut, mais en revanche vous avez un devoir, et un devoir d'exemplarité, et surtout de bonne conduite. Or, les différents là, que je vois là, actuellement, là, les mecs du 93, oh ça commence à faire beaucoup. Alors moi je vous le dis, 100% aujourd'hui des faits divers et des problèmes où des policiers sont mis en cause pour des affaires de violence, des affaires de corruption, de trafic et tout ça, etc. Comme par hasard, on ne voit pas de gendarmes. 100% des problèmes, la police. Zéro les gendarmes. Pourquoi personne ne se plaint sur le tutoiement? Parce qu'on l'entend dans les vidéos, même dans les télévisions, quand ils font, vous savez, le pseudo-reportage en immersion avec des trucs, on les entend, les tutoies et tout ça. Mais ça part de là. Ça part de là aussi, d'accord? Donc, les gendarmes, ils n'ont pas cette attitude. Les gendarmes, ils vous saluent. Les gendarmes, ils sont fermes. Difficile de négocier avec un gendarme. Mais au moins, ils sont carrés. Mais c'est bizarre. On n'a pas de mouvement au sein de la gendarmerie. Et pourtant, c'est la deuxième force de sécurité dans le pays. Je vous rappelle que la police en zone urbaine, la gendarmerie dans le monde rural. Or, le comportement des gendarmes, j'ai pas vu des gens manifester contre les gendarmes, etc. Donc, il se passe quelque chose dans la police. Parce que je pense qu'on vous a donné à un moment donné trop de pouvoir ou trop de reconnaissance, contrairement à ce que vous reprochez. Parce que à un moment donné, au fur et à mesure, vous allez trop loin. Et là, vous allez trop loin. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous allez trop loin. Mais qui êtes-vous pour remettre les institutions, remettre en cause une décision judiciaire? Et votre mouvement, vous croyez que ça va faire quoi? Ça va plier les magistrats? Au contraire, vous allez encore plus les braquer. Vous pensez plier le politique, mais il n'a pas autorité le politique sur les magistrats du siège. Parce qu'il y a les procureurs de la République qui sont sous le contrôle du ministère de la Justice, hein, ce qu'on appelle le parquet. Et puis la magistrature dite assise. Hein, donc eux, les autres c'est debout, eux c'est assise, c'est-à-dire ceux du siège, les magistrats, les juges. Et les décisions de mettre en détention provisoire, c'est le pouvoir d'un juge. Ce n'est pas le pouvoir du procureur de la République. Alors, le procureur peut faire ce qu'on appelle des réquisitions, c'est-à-dire inviter, mais en nullement, ça oblige le magistrat à suivre les réquisitions. Donc arrêtez vos conneries. Donc même Darmanin, ni le ministre de la Justice peut strictement rien pour vos collègues. Donc ce que vous faites, c'est de la provocation. Et je limite, ça veut dire que vous êtes là en train de faire un bras de fer. Un bras de fer, c'est grave, avec les systèmes de l'État. Et alors, venez pas me chercher vos phrases toutes faites, grâce à nous. Non, les gendarmes, vous n'en parlez jamais. Mais on n'en parle pas. Les gendarmes participent tout autant que vous à la sécurité des Français. Et comme par hasard, on n'a pas toutes ces embrouilles. Voilà. Hein, voilà. Alors, le problème, Darmanin l'avait dit, c'est que le recrutement, il avait fait de plus en plus au rabais. Certes, vous êtes très mal payé, mais ça n'excuse pas. Certes, on a baissé le niveau. Je rappelle qu'à l'époque, un officier de police judiciaire, c'était une catégorie B, c'était que quelqu'un qui rentrait était lieutenant, et que Sarkozy a tout détruit, parce qu'il a permis à des gardiens de la paix de devenir des OPJ, donc des officiers de police judiciaire. Donc on a rabaissé le niveau pour permettre à des OPJ de venir de classe C, de catégorie C, pour passer directement au PJ. Et ça, c'est inadmissible. On a appauvrit même intellectuellement la police. Alors moi je vous le dis tout court,
il faut une reprise en main du politique sur les policiers. Voilà. Il ne suffit pas de dire oui, le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de les protéger, de les soutenir, tout ça, mais quand c'est soutenable. Moi, je vous le dis, j'ai monté même un syndicat, moi, quand j'y étais. D'accord? Ils me traitaient tous le syndicat de droite, le seul syndicat de droite. Bah ouais, c'est rigolo, mais je l'assume, d'accord? Parce que je défendais le travail. Mais j'ai jamais défendu un collègue qui n'était pas défendable. Hein. Moi c'était clair. Tu es innocent, je te défends. Alors, votre esprit de corps est complètement discrédite complètement votre institution. Hein, c'est comme le Bruno Attal, hein, qui est le mec qui vient de vous inviter à faire ça, mais ce mec-là, il chauffe dans les braises. C'est un Zemmourien, il était candidat pour Zemmour, qui est un sioniste, hein, il faut dire la vérité, et qui là, lui, pour une autre mission. Il n'est pas là pour défendre la France, il n'est pas là pour défendre des policiers, il est là pour souffler dans les braises, pour foutre la merde. D'accord? Comment ce mec-là qui a passé sur 20 ans, il a passé la moitié du temps en arrêt maladie, il vient vous donner des leçons à vous, mais il insulte les policiers, il vous insulte vous dans votre travail, vous qui respectez, qui ne se mettez pas en maladie constamment comme lui il a pu le faire. Ça, c'est un planqué qui est là. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait le feu. Parce que ces gens-là se nourrissent de la merde. Ils ne veulent pas une police dite, j'aime pas le mot républicain, parce que je vous le dis, moi je suis pas républicain, mais c'est un poisson régalienne, on va dire, respectable et tout, irrespecté. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est foutre la merde pour que ça soit vraiment le bordel et ensuite essayer d'en tirer les marrons du feu politiquement. Vous voyez, toujours se dire, derrière une action, que ça cache. Qu'est-ce que ça cache? Les syndicats, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est quand ils font la surenchère de la défense de l'indéfendable, c'est parce qu'ils pensent toujours aux élections professionnelles suivantes, etc. Vous voyez? Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, il est temps de revenir à la raison. Qu'il faut maintenant arrêter de défendre l'indéfendable et surtout, vous ne pouvez pas dire une présomption d'innocence et en même temps alimenter des cagnottes. C'est paradoxal, mais c'est complètement paradoxal pour moi. Donc on se met en retrait, etc. Et on attend pour avoir une décision judiciaire. Mais déjà, votre démarche, elle est déjà de dire, ouais, mon collègue il est innocent. Mais il sera toujours innocent à vos yeux. Quoi qu'il ait pu faire. Et moi, je peux vous dire, moi, combien j'ai des collègues qui ont été licenciés pour beaucoup moins que ça. Qui ont été licenciés, qui ont été radiés, tout ça, etc. Qui ont perdu leur port d'armes et compagnie. Bref, voilà. Mais parce que quand on vous donne un pouvoir, eh ben, ce pouvoir, il est assujetti à un certain nombre de responsabilités. Et surtout, dans ces responsabilités, c'est le fait de respecter la proportionnalité des choses, notamment dans l'utilisation de la force. Je vous rappelle que vous avez la détention du monopole de la violence, mais elle est encadrée, cette violence. Hein. Elle ne doit pas s'affranchir des règles. Voilà, n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous pour ceux qui le veulent. À la prochaine, bye bye.